Bismillah. Les derniers jours de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 63 ans. Il était fatigué, il avait beaucoup donné. Il a traversé énormément d'épreuves. Il a été orphelin, il avait perdu son père, il avait perdu sa mère, son grand-père, son oncle. Il avait perdu 7 de ses enfants. Il a été frappé, insulté, rejeté par 26 tribus auxquelles il avait proposé de l'accueillir. Et la femme avec laquelle il avait partagé 25 ans de sa vie et avait été pour lui un soutien considérable était morte. L'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été entaché et continue à être entaché avec la fausse histoire de la trahison d'Aïcha radiallahu anha. Il avait mené près de 29 batailles en 8 années. Il avait été blessé à la tête d'un coup d'épée qui avait cassé son casque et qui avait fait entrer un bout métallique dans sa joue. Et tout cela pourquoi? Pour que toi tu deviennes un musulman. Alors à l'âge de 63 ans, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était plus capable de faire les prières surérogatoires debout et il les faisait assis. Alors lorsqu'on lui demandait « Tu pries assis? Qu'est-ce que tu as, ya Rasulullah ?» Il répondit « Je me suis fatigué à force de me soucier des gens. » Cette année-là, il est sorti pour le pèlerinage d'adieu et il a dit « Ô gens, prenez de moi, en me regardant, pour m'imiter vos actes de dévotion. Peut-être que vous ne me trouverez pas à cet endroit après cette année. » Ensuite a été révélé le verset « J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agréé l'islam comme religion pour vous. » Et les gens, quand ils ont entendu ce verset, ils ont été heureux, à part Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui lui, il a pleuré. Et quand les gens lui ont demandé « Pourquoi tu pleures ?» il répondit « Ce verset annonce la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il a compris que si la religion est parachevée et le message est fini, alors la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivée à son terme. Et donc, l'existence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi arrivée à son terme sur la terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé gravement malade pendant 13 jours. Et 9 jours avant sa mort, le dernier verset a été révélé. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura accompli. Et ils ne seront point lésés. 8 jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mes frères d'Uhud, les martyrs me manquent. Je veux leur rendre visite. » Alors il est allé les voir et il leur a dit « Assalamu alaykum, martyrs d'Uhud. Vous êtes les précurseurs et je suis, Inch'Allah, le suivant. » Et sur le chemin du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Et les compagnons lui ont demandé « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Rasulullah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Mes frères me manquent. » Et on lui dit « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Et il a dit « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après moi, croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. » Regardez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce que toi tu lui manques. Allahu Akbar. Alors son état de santé, il s'est aggravé. Et il a rassemblé ses épouses et il leur a demandé « Est-ce que vous m'autorisez à me faire soigner chez Aïcha radiallahu anha ?» Regardez son bon comportement envers les femmes. Il a souhaité passer donc les derniers jours chez Aïcha radiallahu anha.
Donc il ne pourrait pas voir les autres épouses au jour habituel, parce que chacune des épouses avait son jour à elle. Alors elles l'ont autorisé à aller chez Aïcha radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se lever, mais il n'a pas réussi à se lever. Et c'est là que Ali ibn Abu Talib et Al-Fadl sont venus pour le soutenir et l'aider à se déplacer jusqu'à chez Aïcha radiallahu anha. Et quand les gens ils ont vu dans quel état était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient inquiets et ils se sont rassemblés dans la mosquée et ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé et ils ont attendu de ces nouvelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez Aïcha, il a essuyé la sueur de son front et il a dit « La ilaha illallah » certes la mort à ces moments d'agonie. Et il a demandé « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Donc le bruit qui venait de la mosquée, parce que sa maison était séparée de la mosquée que par un rideau. Et on lui a dit « Les gens se sont rassemblés, ils ont peur pour toi. » Et il a dit « Emmenez-moi à eux. » Et une fois qu'il était à la mosquée, il a dit « Ô gens, on dirait que vous avez peur pour moi. » Et ils ont répondu « Oui, ô messager d'Allah. » Et il a répliqué « Ô gens, mon rendez-vous avec vous n'est pas ici-bas. Mon rendez-vous avec vous est aux abords du bassin le jour du jugement dernier. Par Allah, c'est comme si je le voyais de là où je suis. Ô gens, par Allah, je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais bien au contraire, je crains pour vous les mondanités de la vie d'ici-bas. Je crains que vous vous la disputiez comme ceux qui vous ont précédés et qu'elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Ô gens, je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Il l'a dit 2 fois. Ô gens, je vous en conjure pour la prière, ne l'abandonnez pas. Ô gens, si j'ai fouetté injustement le don de quelqu'un d'entre vous, voici mon dos, qu'il vienne me rendre l'appareil. Si j'ai souillé l'honneur ou la réputation de quelqu'un, voici mon honneur, qu'il me rende l'appareil. Si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, voici mon argent, qu'il me le reprenne et qu'il ne craigne pas la rancune. Elle n'est pas dans ma nature. Jusqu'à ce que je retrouve Allah avec une âme saine et pure. Et il dit aux gens, Allah a proposé à un serviteur de choisir entre la vie d'ici-bas et la rencontre d'Allah. Et il a choisi la rencontre d'Allah. Et là, Abu Bakr as-Siddiq, il a compris que le serviteur dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui-même. Alors il s'est levé, il a coupé la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Je sacrifie tout mon avoir pour toi. Je sacrifie mon père pour toi. Je sacrifie ma mère pour toi. Je sacrifie mon enfant pour toi. » Et les gens, ils ont regardé Abu Bakr avec désapprobation et reprimande parce qu'il avait interrompu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aux gens, laissez Abu Bakr, ne le réprimandez pas. Par Allah, aucun d'entre vous ne nous a rendu service sans qu'on l'ait récompensé, sauf Abu Bakr. Je n'ai pas pu le récompenser, alors j'ai laissé sa récompense à Allah. » Et Abu Bakr as-Siddiq, à l'unanimité des gens de la Sunna, il était le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé ses mains et il a fait des invocations. Il a dit qu'Allah vous mette à l'abri, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous consolide. Aux gens, passez mon salam à quiconque me suivra de ma umma jusqu'au jour du jugement dernier. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te passe le salam, il me passe le salam. Nous lui répondons wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on le laisse seul avec Aïcha radiallahu anha, qui est venue à côté de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé sa tête contre elle.
Après, il y a Jibril qui est entré et il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Assalamu alaykum ya Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Wa alayka salam ya Jibril. Et Aïcha radiallahu anha, elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre et elle a compris que Jibril était là. Alors Jibril, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange de la mort est à la porte. Il demande l'autorisation d'entrer et il ne la demandera à personne après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, autorise-le à entrer, ya Jibril. Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu ça, elle a compris que l'ange de la mort, il était là. Alors l'ange de la mort, il est entré et il a dit Assalamu alaykum ya Rasulallah. Allah m'a envoyé te proposer de choisir entre la vie ici-bas et la rencontre avec Allah. Et malgré l'agonie dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé la main et il a dit plutôt la compagnie du Très-Haut, plutôt la compagnie du Très-Haut. L'ange de la mort est venu alors à côté de sa tête, à côté de la tête de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ô toi bon esprit, esprit de Mohammed ben Abdallah, sors vers l'agrément et les bonnes grâces d'un Dieu satisfait, non fâché contre toi. Et là, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est tombée. Sa tête, elle est devenue lourde dans les bras de Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort en train de faire la prière. Il n'est pas mort dans le djihad. Il n'est pas mort dans son sommeil. Il est mort dans les bras de sa femme. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, j'ai su qu'il était mort, mais je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai écarté le rideau qui séparait ma maison de la mosquée. Et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait cet tissu qui donnait sur la mosquée. Et à chaque fois que le rideau était écarté, les gens voyaient apparaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là. Aïcha radiallahu anha, elle a crié, elle a dit, le prophète est mort, le prophète est mort. Et là, il y a tout le monde qui a commencé à pleurer. Et il n'y a personne qui a réussi à trouver la force pour se lever de sa place. Je demande à Allah de faire de nous ceux qui vont entrer au paradis auprès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des martyrs et tous les pieux. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.